Mon frère, toi, ton cas est différent. Tu ne subiras aucun retard à partir d'aujourd'hui. Ce qui doit s'arrêter, s'arrête. Et ce qui doit commencer, commence. Ah, je veux dire à quelqu'un, l'essentiel n'est pas d'avoir un travail. Ce qu'il faut, c'est avoir ton travail. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Avoir le travail que Dieu a fixé pour toi selon le temps qu'il a fixé. Je viens te dire ce matin, c'est déjà récupéré. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu sais, il y a quelque chose, il faut être délivré de quelque chose. Il faut refuser d'être un moteur qu'on est obligé de chauffer avant de s'allumer. Un homme de foi n'a pas besoin d'attendre que beaucoup de choses se passent pour comprendre que ça a déjà commencé. Je disais, la récupération est possible. Il y aura deux dimensions ce matin. La première dimension, c'est que nous brisons le cycle de retard. La deuxième dimension, c'est que nous récupérons ce qui est... Ah, commence à récupérer au nom de Jésus. Tu récupères ce que ton père n'a pas pu prendre. Tu récupères ce que ta mère n'a pas pu recevoir. Tu récupères ce qui t'a raté en 2020. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui a raté en 2020, que ça te localise. Ça a raté en 2019, que ça te localise. La Covid a embrouillé les choses, que ça te localise. Au nom de Jésus, écoute-moi bien. Il m'a été dit qu'ici, il s'agissait d'un ciel ouvert. Ici, il s'agit d'un ciel favorable. Ici, il s'agit de la prière. Donc, j'ai quelques minutes pour te dire ceci. Je t'interdis d'avoir la foi de Bartimée. Je t'interdis, je me permets de t'interdire d'avoir la foi de Bartimée. Que ce matin, il y ait la foi des Zachée. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Prends-moi note de ceci. Dans Luc 19, 1 à 5, Luc 19, 1 à 5, la Bible nous renseigne que Christ est entré à Jéricho. Et lorsqu'il entre en Jéricho, il y a un certain Zachée qui entend parler. Dis-moi, il a entendu parler. Il a entendu parler que Jésus était dans la place. La Bible dit que Zachée a tout fait pour voir Jésus. Sa taille ne lui permettait pas. Mais il a même utilisé un arbre pour avoir ce qu'il voulait avoir. Je dis à quelqu'un, cette année, rien ne t'empêchera d'avoir ce que tu dois avoir. Selon la saison que tu dois l'avoir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça te localise au nom de Jésus. Je dis, aucun sorcier, aucun marabout, aucune incantation ne t'empêchera d'avoir ce que tu dois avoir. Cette année ne finira pas ainsi. Ce qui doit te localiser, te localise. Localise ton père, ta mère, tes enfants. Zachée est monté sur l'arbre pour voir Jésus. Parce qu'il avait entendu parler. La Bible dit, Jésus est entré à Jéricho. Il a vu Zachée. Et il est même ressorti. La Bible dit encore autre chose. Dans Marc 10, 46. Dans Marc 10, 46, la Bible dit, cette fois-là, Jésus va encore à Jéricho. Que quelqu'un me dise la deuxième fois. Que quelqu'un qui a la foi me dise la deuxième fois. Jésus va à Jéricho. Il entre en Jéricho. My God. Il finit ce qu'il a à faire. Il est en train de sortir de Jéricho. C'est là qu'un monsieur, un peu aventurier, qui s'appelle Bartimée, commence à dire, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, tu es aveugle, tu souffres de la cécité, mais tu ne souffres pas de la surdité. Est-ce que les aigles de Mahombi sont là? Bartimée, tu souffres de la cécité, c'est-à-dire que tu es incapable de voir, mais tu ne souffres pas de la surdité. Bartimée, ne savais-tu pas que Jésus était déjà passé? Quand Jésus était passé voir Zachée pour la première fois, Bartimée, tu n'avais pas appris. Quand Jésus était venu et qu'il a fait du bien aux hommes en Jéricho, Bartimée, Jésus est venu, il est parti, tu n'avais pas appris. Et même la deuxième fois, Jésus entre à Jéricho. Jésus est en train de sortir. C'est là que Bartimée entend maintenant que le fils de David est en train de partir. Je t'interdis d'avoir le retard de Bartimée. J'ai dit, toi, tu n'auras pas ce type de retard. Écoute mon frère, ce soir, ce matin plutôt,
Nous ne sommes pas là pour voir seulement. Voilà pourquoi je te disais, je t'interdis d'avoir la foi de Bartimée. Nous ne sommes pas là pour voir. Ce qui compte n'est pas de voir. Ce qui compte, c'est de voir au temps favorable. Au temps où Dieu l'a fixé. Que tu sois capable de voir selon ta saison. Ne me dis pas, l'essentiel c'est de posséder. Non, l'essentiel c'est de posséder au temps où le Seigneur a prévu que tu possèdes. Pas de retard au nom de Jésus. Bartimée, comment est-ce que toi tu as appris que Jésus était passé? Mais tu as reçu ton miracle à la sortie. Et à quelle sortie? À la deuxième visite de Jésus. Et il se met à crier, fils de David, aie pitié de moi. Mon frère, toi ton cas est différent. Tu ne subiras aucun retard à partir d'aujourd'hui. Ce qui doit s'arrêter, s'arrête. Et ce qui doit commencer, commence. Ah, je veux dire à quelqu'un, l'essentiel n'est pas d'avoir un travail. Ce qu'il faut, c'est avoir ton travail. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Avoir le travail que Dieu a fixé pour toi selon le temps qu'il a fixé. Je déclare au nom de Jésus, pas de retard dans ta maison, pas de retard dans tes affaires, pas de retard. My God, j'entends quelque chose. Je vais libérer ça. Pas de retard même dans les relations que tu vas tisser cette année pour te permettre. Je déclare au nom de Jésus, il y a des gens, cette année, nous sommes en septembre, octobre, novembre, décembre, vous devez rencontrer vos échansons, afin qu'en 2023, oh my God, tu te mettes avec celui qu'il faut. Je dis, tu ne le rateras pas. Je répète, tu ne le rateras pas. Ton échanson, tu ne le rateras pas. Tu le rencontreras. Il ne doit pas avoir de retard. Je dis, tu n'es pas Bartimée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu es Zachée. Tu entends parler et tu saisis ton miracle au temps où ton miracle doit arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et non seulement tu vas saisir ton miracle dans le temps. Que quelqu'un me dise dans le temps. Marisa, que quelqu'un me dise dans le temps. Non seulement tu vas saisir ton miracle dans le temps, mais tout ce qui doit t'amener à vivre la manifestation de ton miracle va se disposer pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible dit Zachée est monté sur l'arbre. Il y a quelque chose de merveilleux. C'est que quand Zachée monte sur l'arbre, cet arbre n'a pas de fourmis. Cet arbre n'est pas glissant. La Bible ne dit pas il est monté, il est tombé. Donc, même l'arbre s'est organisé pour que Zachée prenne sa part au temps fixé. Je prophétise, même la nature va s'organiser. Tu prendras ta part au temps fixé. Même la nature va travailler. Je prophétise que le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, de l'ouest, que tous ces quatre vents travaillent pour que tu reçoives ta part. Frère, lorsque le temps arrive, je déclare au nom de Jésus que le temps qui doit arriver à chaque saison pour que tu saisisses ta part, que ce temps-là soit pour toi. Lorsque ce temps arrive, my God, je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Lorsque le temps arrive, même le propriétaire de l'anneau n'a plus quoi dire pour garder l'anneau. Parce que le temps est arrivé. Quand le temps va arriver, la malédiction n'aura rien à dire. Les liens n'auront rien à dire. Je croyais que je parlais aux élus. J'ai dit, la condamnation des familles n'aura rien à dire. Lorsque le temps arrive, même la condamnation ne sait plus s'exprimer. Au nom de Jésus, ça tombe sur tes enfants. Ça localise ton aîné. Ça localise ton aîné. Est-ce que je prophétise sur les aînés? Mon frère, lorsque le temps arrive, voilà pourquoi tu vas m'aider à dire à un voisin. Dis à un voisin, apprête-toi à ne pas me jalouser. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? Dis encore à un autre, apprête-toi à ne pas me jalouser.
Parce que ce qui va arriver, je ne suis pas en train de parler de 2023. Je ne parle pas encore d'octobre. Je suis en septembre. Ce qui va arriver, les hommes vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est favorable. Le ciel est favorable. Hey! Lorsque le temps arrive, même celui qui t'a combattu pendant des années, ça c'est pour les aigles, que les aigles prennent. Même celui qui t'a combattu pendant des années, il va te servir. Écoute-moi, tu vas te poser la question, celui-ci veut m'empoisonner. Non, il ne veut pas t'empoisonner. Dieu a obligé le cœur de tes adversaires de te servir. Je déclare sur toi, même ceux qui t'ont combattu pendant longtemps vont te servir. Je lance une parole qui va choquer les gens. Ceux qui combattent le Congo, très bientôt, ils seront obligés de nous servir. Chakayabos. Je réchoque encore quelqu'un. Je dis à quelqu'un, ceux qui combattent le Congo, très bientôt, je ne donne pas 5 ans, dans moins de 5 ans, je sais ce que je dis, ils seront obligés de servir. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tel que tu es là, tu es obligé de vivre toutes les faveurs à temps. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas seulement celui qui va arrêter le retard dans ta vie, mais toi, tu es le porteur d'un cycle de bénédiction. Tu es le porteur d'un cycle de miracles. Laisse-moi d'abord dire ceci avant d'aller là-bas. Écoute, toi, tu ne vivras pas les miracles du paralytique de 38 ans. Pourquoi? Pourquoi? Tu es là en train de dire 38 ans, oui, mais quand Jésus est venu, il n'était pas mouillé. Mon frère, il n'était pas mouillé dans la piscine. Même s'il ne s'est pas mouillé dans la piscine, est-ce qu'après il ne s'est pas lavé? On ne veut pas des miracles qui vont venir après 38 ans. Regarde cet homme, comment Jésus lui a dit. Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Le gars, il dit, je n'ai personne. Jésus lui dit, écoute, cool down. Est-ce que tu veux être guéri? Tu sais pourquoi Jésus n'a pas insisté? Parce que Jésus voulait lui dire, de toutes les manières, je sais que tu n'es pas courageux. Jésus voulait lui dire, je sais que toi, tu n'es pas courageux. Parce que 38 ans de maladie, à côté de la chose qui doit te délivrer. Mais toi, tu es toujours là. Je te pose une question. Cet homme malade de 38 ans, est-ce qu'il ne mangeait pas? Est-ce qu'il ne buvait pas? Il s'est levé pour aller manger. J'aime ce côté, hein. Je pose la question. Est-ce que ce malade-là, est-ce qu'il s'est levé pour aller manger? Il ne s'est levé pas puisqu'il était paralytique. Alors comment il mangeait? Les gens lui amenaient la nourriture. Il était capable de manger, mais il n'était pas capable de dire à ces gens, jetez-moi dans l'eau. Je dis à quelqu'un, toi tu es un homme de courage. Tu es une femme de courage. Tu n'attendras pas 20 ans. Est-ce que je lance la prophétie? Tu n'attendras pas 15 ans. Tu n'attendras pas 25 ans. Avant 10 ans. Avant 3 ans. Avant 2 ans. Avant une année. Avant la fin de cette année. La chose tombe sur toi. Le miracle arrive. Où sont les héros de ce matin? Le miracle tombe sur toi. Tu n'attends pas 38 ans. 38 ans, c'est trop. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? 38 ans, c'est trop. Laisse-moi te réchoquer en te disant, le paralytique, quand il s'est levé, certes, on lui a posé la question, comment est-ce que tu es guéri? Certes, il n'était pas mouillé, mais je pose la question aux hommes intelligents qui sont là. Entre son miracle et le miracle de ceux qui étaient tombés dans la piscine, est-ce que la démarche était différente? La manière de marcher était différente. Ce n'était pas différent. Je dis à quelqu'un, cet homme-là n'avait pas eu raison de rester là pendant toutes ces années. Il aurait dû chercher de toutes les manières
à prendre ce qui était à côté. J'ai dit à quelqu'un, c'est paralytique, sa solution était à côté. Dis-moi à côté. Que quelqu'un d'autre me dise à côté. Sa solution était à côté. Mais il n'a pas pu avoir son miracle. Mais toi, ta solution n'est pas à côté. Ta solution n'est pas à gauche. Elle n'est pas à droite. Elle n'est pas au-dessus. Elle n'est pas en bas. La Bible dit, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Parce que la solution est à l'intérieur. Le retard que tu as subi toutes ces années sont en train d'être réglés. Au nom puissant de Jésus, les retards est en train d'être réglés. Chaque chose mise à place. Je viens te rappeler maintenant. Ce n'est pas pour rien que c'est toi qui es là. Généralement, quand on dit ça aux gens, les gens pensent que ce sont des jargons chrétiens. Moi, je ne dis pas les jargons chrétiens. Je n'aime pas les jargons chrétiens. Ce n'est pas un jargon. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas pour rien que toi, tu es là. Tu es là pour briser. Écoute, Dieu a dit à Jérémie, j'étais établi pour déraciner et pour planter. Dieu ne choisit pas un homme seulement pour déraciner. Il ne te choisit pas seulement pour arrêter le cycle de retard, mais il te choisit aussi pour commencer le cycle de la bénédiction. J'ai dit à une personne, il y a les liens de malédiction, nous les savons, mais voici la personne qui va introduire dans la famille le lien de la bénédiction. Ce qui va commencer avec toi va descendre sur tes fils, va descendre sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Est-ce que je peux prophétiser sur Manassé? Est-ce que je peux parler sur Manassé? Je dis à quelqu'un, celui qui a fait entrer la condamnation dans ta famille est en train d'être remplacé. Qui est en train de remplacer? C'est toi. C'est toi qui fais remplacer. Voilà pourquoi que les hommes m'entendent. Voilà pourquoi ton mariage sera différent. Ton travail sera différent. Tes affaires seront différentes. Même ta santé sera différente. Les maladies incurables, tu vas les arrêter au nom puissant de Jésus. Tu commences le cycle de la bénédiction. À partir de toi, il y aura aussi les liens de la bénédiction. La Bible dit, Isaac, il est allé creuser le premier trou. On l'a chassé parce qu'ils l'ont été sortis. Il est parti au deuxième lieu. Il a creusé. L'eau est sortie. On l'a encore chassé. Je dis à quelqu'un, ne chasse pas Isaac. Le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est Isaac. Partout où Isaac ira, il sera prospère. Il y a le lien de la bénédiction. Je prophétise sur toi. Le lien de la bénédiction commence aujourd'hui. Ce qui est tombé est tombé. Ce qui s'est rompu, c'est rompu. Tu commences le cycle de la bénédiction. Lorsqu'on viendra dans ta famille, d'ici 20 ans, on va retrouver les choses qu'il n'y avait pas avant. Saint-Esprit, dis à quelqu'un, c'est le démarrage. Dis à quelqu'un, non, c'est le démarrage. Ah, j'aime mon frère ici, il est Zaché. Mon frère, reçois l'onction des Zachés. Dis à quelqu'un, non, c'est le démarrage. Le démarrage avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, à partir d'aujourd'hui, je sais que je m'adresse à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus dans ta famille à gauche, à droite pour dire personne, il n'y a personne. Non, il y a quelqu'un. Toi, tu es là. Et ça démarre avec toi. Ça commence avec toi. Voilà pourquoi je t'annonce que les liens d'autrefois ne reviendront plus. Les blocages d'autrefois ne reviendront plus. Parce que c'est le cycle de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où c'était faible, la force va commencer à se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où personne n'imaginait qu'une bonne chose pouvait jaillir. J'ai dit à une âme, dans ton désert, toi ton désert est toujours différent. Parce que dans ton désert, l'eau sort. Toi tu es Ismaël. Ismaël boit. My God, est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Il y a quelqu'un qui peut se poser la question. Comment ça se fait que ces choses vont arriver? Parce que mes grandes sœurs ne l'ont pas vécu. Mes grands frères ne l'ont pas vécu. Écoute,
Dans le désert ce jour-là, il y avait Agar et Ismaël. Écoute, l'ange est apparu à Agar, mais l'ange n'est pas venu à cause d'Agar. L'ange est venu à cause d'Ismaël. Mais c'est Agar qui a vu l'apparition. J'ai dit à quelqu'un, cette année, toi tu verras les mystères, les miracles. Toi tu vas en jouir. Les hommes tout autour sont les Agars qui vont dire, l'Éternel est avec lui. Mais c'est toi qui vas boire l'eau. C'est à cause de toi que l'eau va jaillir. Je dis à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Tu commences les cycles du miracle. Les cycles... Oh my God. Lève-moi ta main droite. Lève-moi ta main droite. Que quelqu'un répète après moi ceci. De gré ou de force, ça va commencer par moi. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai beaucoup souffert. Je suis la porte des bénédictions. C'est pour toi. C'est sur ta tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je termine en disant ceci. Donnez-moi une chaise quelque part. Faites-moi monter la chaise ici. Où est la personne qui doit déplacer ça? Frère, venez déplacer ça vite. Mon frère, il y a des choses, vous savez, retenez pour la vie. Certaines mortifications que vous imposez à votre âme, des fois c'est par ignorance. Lorsqu'on ignore, on souffre. Lorsqu'on sait, on ne souffre pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'ignorance fait souffrir. Dieu a prévu une place. Cette année, l'année prochaine, Dieu a prévu une place. Mais regarde, il n'y a qu'une seule chaise. Il n'y en a pas deux. Voilà pourquoi il y a des hommes qui t'ont quitté. Voilà pourquoi il y a des amis qui sont partis. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne te supportent plus. Voilà pourquoi il y a des personnes que Dieu a déclassées. Dis avec moi déclassées. Dis avec moi déclassées. Dieu a déclassé certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'en réalité sur la chaise, on ne se met pas à deux. C'est la place pour une seule personne. L'Éternel a déjà prévu que toi en tant que bénédiction, porte de bénédiction cyclique d'une famille, que tu te mettes sur cette chaise, que ça soit le départ de plusieurs trônes dans la famille. Ah, je disais de plusieurs trônes dans le domaine financier, oh my God, dans tous les domaines, qu'il y ait des trônes dans ta famille. Je dis à une personne, c'est à partir de Joseph que certaines personnes avaient compris que dans la famille de Jacob, il y avait aussi des ministres. Ce matin, il y a des personnes qui vont commencer des choses parce qu'elles sont des portes de départ de plusieurs générations. Ça tombe sur toi, mon frère. La chaise que Dieu te donne cette année, c'est pour permettre à ta famille d'emmagasiner plusieurs trônes. Ton fils se mettra sur un trône. Ta fille se mettra sur un trône. Je disais, la surprise est en train d'arriver. La famille qui semble ordinaire est sur le point d'annoncer des miracles inédits. Dis à ton frère, ça tombe sur ma vie. Dis à un autre, ça tombe sur ma vie. Dis à celui qui est à côté, ça tombe sur ma vie. Tu es le départ. Tu es le début. La chaise, elle est là. Je pose la question. À qui? Pour qui? Avec qui? Cette chaise est à qui? Je dis cette chaise est à qui? Marazama Bossa. Puisque cette chaise est à toi, arrête de te préoccuper des personnes qui te lâchent. Ne te préoccupe pas de ceux qui te quittent. Écoute-moi très bien. Le vaillant ne cherche personne dans la vallée. Il est celui qu'on verra au sommet. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Les vaillants ne cherchent personne dans la vallée. Il est celui qu'on verra au sommet. On te verra au sommet. Je dis à quelqu'un, arrête maintenant de parler des malédictions. Toi, tu commences le cycle de la bénédiction.
Arrête de parler des liens. Tu commences les cycles de la bénédiction. On dirait qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Diminuez-moi un peu ça. Je veux dire ceci. Quand je dis cycle de la bénédiction, je te dissèque ça. Écoute, tu commences, toi, pas celui qui est à côté. Je m'adresse à toi. Dans ta famille, plus de femmes qui avortent, pas de femmes stériles. Tu commences un autre cycle. Dans ta famille, pas de morts précoces. Vous vieillirez avec les cheveux gris. Vous ne mourrez pas avant le temps. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? La manière dont Dieu te pointe en ce moment-là, les morts précoces s'arrêtent automatiquement. Dans ta famille, dans ta lignée, il y aura des hommes et des femmes qui vont vieillir, qui auront des cheveux gris, qui seront fatigués des jours. Je dis à quelqu'un, je sens cette onction quelque part. Je dis à quelqu'un, tu finiras tes études avec ou sans parents. Il y a un Dieu dans les cieux. Et tu commences aussi un cycle de bénédiction. Que dans ta famille il y ait des docteurs. Que dans ta famille, my God, je libère ces diplômes. C'est un cycle de visitation. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un cycle de bénédiction. Marosama. Lorsque dans la famille il y a un Saül, un David est quelque part, je dis le recommencement. Dis à ton frère le recommencement. Le recommencement démarre avec toi. L'Éternel va le faire. Papa, venez s'il vous plaît. Il n'y a personne pour m'aider ici. Service d'accueil, vous êtes où? Papa là-bas derrière, en chemise blanche. S'il vous plaît, venez. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me montre ceci. Mes raisins, merci, main. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, ce n'est pas encore terminé, ce n'est que le début. Je suis en train de parler précisément du travail que vous faites. Elohim est en train de me dire, ce n'est que le début d'un cycle de miracles. Vous vous posez la question, comment est-ce que les choses vont reprendre? Mais le Seigneur me dit de vous dire, les choses vont reprendre sans difficulté et vous aurez même beaucoup de temps pour vous asseoir sur cette chaise-là. Donnez à papa cette chaise-ci. Je veux vous établir. Mettez-vous sur cette chaise. Par l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, je vous établis sur cette chaise. Marosakaya, cette chaise-là d'autorité, je vous place là-bas. Que l'onction de Dieu vous amène à vivre la manifestation. Lorsque les hommes verront, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui établit les hommes. Marosa, et le Seigneur est en train de dire, sur cette chaise-là, je vois une longévité. Personne ne va vous éjecter de cette chaise-là. Marazeka. Lorsque l'Éternel permettra le déplacement, ça sera pour aller ailleurs. Mais ça ne sera pas pour vous éjecter. Personne ne vous éjectera de là. Ainsi je l'ai établi, que celui qui a un cœur normal donne un amen. Allez avec l'onction. Allez avec l'onction, mon frère. Je dis au nom de Jésus, le recommencement, le cycle de la bénédiction. Je sens dans mon âme que je dois bénir les Ephraïm et les Manassé. Pour toi qui ne lis pas la Bible, je suis donc en train de dire, je dois bénir les enfants. Que tu aies des enfants ou que tu n'en aies pas encore, je déverse déjà cette onction sur eux. Et je déclare au nom de Jésus, sur la terre des hommes, que tes enfants vivent avec les puissants, que tes enfants vivent avec les hommes forts, que tes enfants ne meurent pas avant le temps, que tes enfants soient glorieux sur la terre. Au nom puissant de Jésus, que tes enfants ne vivent pas les retards que tu as eu à vivre, qu'ils ne vivent pas les chutes que tu as eu à vivre. D'ailleurs, j'entends et je prophétise, tu ne vas plus rechuter au même endroit. Je déclare que ça s'arrête. Tu ne vas plus rechuter sur le même lieu. Où est-ce que tu es, toi qui prends? Tu ne vas plus tomber au même endroit.
Trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu passes. Dis avec moi, je passe. Dis avec moi, je passe. Que quelqu'un fasse un pas prophétique. Dis-moi, je passe. Déclare avec moi, je passe. Cette fois-ci, tu passes. La porte était fermée, ça vient de s'ouvrir. Au nom de Jésus de Nazareth, qui doit signer un contrat? À qui on a promis de signer un contrat? Je dis, tu le signes au nom de Jésus. Le mois d'octobre, témoignage. Je prophétise que tu le signes. Hey! Pendant que je parle, je vois des alliances. Vous avez la foi, mon frère, prenez ça. Je vois des alliances. Je vois des anneaux, si vous voulez. Les propriétaires sont là. J'ai dit, ce n'est pas pour l'année prochaine. Même si tu n'as pas encore de fiancé, il y a un Dieu mystérieux dans les cieux. Je prophétise que ces anneaux soient pour toi. Que ces anneaux soient pour toi. Où sont les personnes là-bas derrière? Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que ces anneaux... Viens. Je prophétise. Rozokayamasa. Saisis les choses mystérieuses. Je suis en train de voir le combat de ton père sur ta tête. Mais Adonai me dit, ça s'arrête. Tu reçois une onction. Ne soyez pas derrière lui. Il va recevoir une onction. Une onction. Rosoma Rezema. Shima Rezema. Rosika. Une onction qui impacte ta vie. Les combats de tes pères, tu vas les vaincre. Au nom de Jésus. Tu vas vaincre les combats. Je prophétise. Tu passes par la porte étroite. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Où est-ce que ton père... Amenez-moi le sable. Amenez-moi le sable. Vite. Amenez-moi ça. Marozotoma. Je déclare au nom de Jésus. La Bible dit, la terre a été donnée à l'homme, a été créée pour l'homme. Je prophétise. Je mets mon pied sur la terre qui symbolise toutes les terres. Là où ton père n'a pas mis le pied, toi tu mettras le pied. Là où ta mère n'a pas mis le pied, toi tu mettras le pied. Là où ton père ne s'est pas installé, toi tu vas t'installer. Je libère au nom de Jésus. Là où ton père n'a pas une parcelle, tu reçois ça au nom de Jésus. Là où ta mère n'a pas pu acheter une terre, je libère la parole. Je suis en train de libérer. C'est le moment de prendre. Je libère la parole. Si ton père a acheté la terre à l'âge de 40 ans, toi tu achètes plus tôt. Si ta mère a acheté la terre à l'âge de 50 ans, toi tu achètes plus tôt. Je déclare au nom de Jésus, la terre sur laquelle je mets mon pied ne te combattra pas. Ne te combattra pas. Ne te combattra pas. Prends le meilleur fruit de la terre. Prends le meilleur fruit de la terre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Donne-moi le drapeau. Maruzodo Rosotoma. Shikaya. Mazamabosaka. Shimarozokoya. Shimaruzota. Excusez-moi, mais je vais m'adresser aux Congolais. Je prophétise. C'est Dieu qui donne la terre. Au nom de Jésus, avant que les autres ne soient bénis, toi, Congolais, sois béni sur la terre de tes pères, sur la terre de tes ancêtres. Sois béni, bénéficie de la grâce, bénéficie des faveurs, bénéficie de sa richesse. Je ne te vois pas prendre. Donne-moi un main. Reçois la grâce. J'entends. 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 Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Marisa Marozoma. Je vais dire quelque chose. Donnez-moi une autre chaise. Sayama Zema. Soyez connectés à l'onction. Quelque chose se passe. Par l'autorité du mandat et au nom de Jésus-Christ, je place le drapeau sur la chaise et je déclare au nom de Jésus, au nom de celui qui a donné des terres, je déclare qu'aucun étranger ne s'assied sur la place des autochtones.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons cela. Nous refusons cela. Si tu es congolais, donne-moi un amen. Aucun étranger, à partir de la tête jusqu'au plus bas, qu'aucune chaise ne soit donnée à celui qui ne le mérite pas. Tu es congolais, alors je te donne l'ordre. Mets-toi sur la chaise. C'est ton pays, c'est ta nation. Assieds-toi aussi. Dirige ton pays avec amour. Dirige ton pays avec puissance. Dirige ton pays avec onction. Mettez les mains sur la poitrine, s'il vous plaît. Peu importe là où vous êtes, mettez la main sur la poitrine. Le Saint-Esprit me parle de Daniel et de Joseph. Les Daniel d'une nation. Ceux qui sont loin, mais ceux qui dirigent